sais que là, ça paraît pas, mais je suis assez stressé. Ah ouais? Pourtant, on sait tous que 10 personnes vont écouter ton podcast. C'est totalement vrai, en vrai. J'adore. Mec. Non, en vrai, on a une audience de environ, je crois qu'on a à peu près 50 écoutes sur Spotify et à peu près pareil sur YouTube. Mec, tu veux que je dise quelque chose? Je sais que 90% des gens qui écoutent, c'est tes parents, en fait. Ils créent des non, comptes. Bah, Si, alors ma mère. Tanguy. Si, Tanguy. Je les ai appelés, ok. Ils créent des comptes, en fait. Continue. Ils créent des comptes. Non, on a nos potes. Mais oui, en gros, on a nos potes et le cercle un peu de connaissances de l'invité en général. Mais c'est sûr que, d'une façon, on n'est pas intéressant. Donc, en fait, qui va nous écouter? Arrête de dire ça, Moi, je pars vraiment du principe, il faut que je m'écarte un peu. Je pars vraiment du principe que tout le monde a des choses à dire et Oui. du coup, c'est trop cool, quoi. Ouais, c'est trop cool, ouais. Excellentissime. Exactement. Et toi, tu as moult choses à dire. Moi, j'ai moult choses à dire, mais il faut me lancer, par contre. Hein. Faut te lancer. Hein Hein? S'il vous plaît, hein. Donc voilà, tu peux interagir avec. On a un public avec nous. Ok, On je a vois pas de personne. Personne. Tu Non, parles mais- du sèche-linge derrière. Le t-shirt, si t'as regardé, qu'est-ce C'est qui le se t-shirt passe de en ma fait soeur en plus, ça. Ta sœur Gaëlle Joubert. Gaël Joubert. Est-ce que t'as une Elle-même. autre sœur? Oui, Sors. Tiffaine Joubert. Sors. Comment? Sors. Tiffaine Joubert. Tiffaine Joubert. Je n'ai jamais Tiffaine rencontré Marie-Maud Tiffaine. Joubert, voilà, je drop les names. Tiffaine Marie-Maud? C'est son deuxième et troisième Ah, j'ai prénom. cru que t'avais encore 3 autres sœurs en plus Non, que non, Gaëlle. non. Ok. Quand même. Quand même. Mes parents ne sont. Voilà. Mec, je ne sais pas ce que font tes C'est parents. vrai. Mes parents, par contre, ça a baisé. Ça a baisé, ça y va. J'ai un frère qui s'appelle Elouane. Mec, est-ce que peut-être on va pas en parler parce que peut-être ça va être bien de dire ça quand ça va commencer parce que ça n'a Mais pas oui, commencé. c'est vrai que là, ça n'a pas encore commencé. Ok. Mais là, est-ce que tu te sens bien là? Mec, je me sens bien, c'est cool. Donc, on va partir. Allez, Le petit jingle. Vous aimez le cinéma? Je suis allé au cinéma. J'ai vu 11 films. Et ça parlait de quoi? Le moutard de cinéma. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous me prenez pour une épaule d'agneau? Non mais toi, t'en penses quoi, toi? Moi, le cinéma de distraction, j'en ai rien à foutre, ça m'emmerde. Oh ta gueule, toi! Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Bon, ok, c'est passionnant la tête turpitude, mais on regarde le film, on discute. Pourquoi pas les deux à la fois? D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. bonsoir à toutes et à tous. Tu attends tout de suite Oui, que j'attends. je te présente. Pardon, tu vas me présenter. Pas de souci. Oui. Bonjour, bonsoir à toutes. C'est Tanguy. Donc déjà, je me présente moi, parce voilà. que je suis mal poli. Ok, d'accord, très bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Podcorn, l'émission qui parle de potes, Et de popcorn presque, et de cinéma. et de cinéma. Oui, D'accord. voilà. C'était Très pour bien. faire un Moi, jeu de mots j'adore entre les- popcorn Ok, et ouais, popcorn. c'est pas ouf, mais ça marche. Mon invité de cette émission, c'est Mathis. Mathis, comment tu vas? Ça va très très bien. Et toi, Tanguy, comment ça va? Eh ben, on ne me pose jamais la question. Bon, ok. Parce que mon co-animateur Simon, je lui pose cette question, comment ça va? Et jamais il me dit comment ça va toi, Tanguy. Ok. C'est peut-être totalement faux. Il me l'a peut-être fait, mais j'oublie. Il mérite de mourir. Très bien. Totalement. Voilà, on lui dira. Mais on lui passe le bonjour quand On même. lui passe le bonjour. On lui passe C'est le quand bonjour. même le co-créateur de cette émission. Très bien. Très bien. Il a 50% des droits sur le podcast. Ça sert à rien qu'il meure tout de suite, mais voilà. Exactement. Voilà. Bah, ça va très bien. Et puis, bah voilà, on va commencer cette émission. Je vais te laisser 15 secondes pour te présenter. Moi, je m'appelle Mathis, j'ai 25 ans. Je suis un cyclo-voyageur, un fan de cinéma, un fan de vie, un fan d'un peu tout ce qui peut se passer sur Terre. Voilà. J'ai 25 ans, je crois que je l'ai déjà dit, Oui. mais je vais le redire une deuxième fois. Là, ça fait 3, j'ai 25 ans. Et voilà, je suis accompagné de Tanguy aujourd'hui et on va faire une interview incroyable. Exactement. On va C'est fou. discuter de On va plein discuter, de choses. très bien. Je t'écoute. Et bah, très belle présentation. Merci, merci beaucoup. Je l'ai travaillé pendant... Je vais te poser la question, c'est quoi ton rapport au cinéma en général? Très bien. Genre, comment est-ce que tu as découvert un peu de cinéma? Est-ce que c'était plus enfant, adulte? C'est quoi ton rapport au cinéma? Voilà. Eh ben, le cinéma, je pense que j'ai découvert ça assez tard au final. C'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, j'ai pas eu. Enfin, j'ai regardé des films, j'ai regardé pas mal de dessins animés, un Les peu films comme tous les d'animation, du gosses. coup Les films d'animation, j'ai beaucoup regardé de Miyazaki quand j'étais jeune. Ma mère, elle avait un espèce de truc où fallait pas. À chaque fois, on voulait regarder des Disney pour faire comme les copains. Et ma mère, elle était là, elle nous regardait avec des yeux très, très concentrés. Elle nous disait, vous regardez pas des Disney, vous allez regarder des Miyazaki, parce que pour elle, c'était plus important de nous faire voir des Miyazaki. Ça avait plus de sens, c'était plus intéressant pour elle que nous de montrer Oui. des Disney pour le coup. Et du Ok. coup, on a grandi avec ça, on a grandi avec des Miyazaki. Et je suis éternellement reconnaissant parce que les Miyazaki, c'est juste génialissime. Je vous conseille de regarder si jamais vous n'avez pas regardé des Miyazaki. D'accord. Voilà. Et bah, très bien. Une belle Très petite reco. Voilà. Voilà. Du coup, tes parents, est-ce que tu allais au cinéma ou tu regardais des films chez toi? Un peu des deux, en fait. C'était vraiment un peu des deux. C'était 50-50. Mes parents, ils aiment bien le cinéma comme, on va dire, comme pas mal. Enfin, Pas comme plein de- spécialement Oui, voilà, en féru, fait, c'est mais ça. genre, c'est
T'as un nombre peut-être de fois que tu y allais peut-être par an? Oh, mais mec, mais c'est une question qui est complexe, en fait. Non, mais genre voilà, c'est quelques fois par an. Quelques fois par an, ouais, on y allait, je sais pas, on y allait peut-être une fois tous les 2-3 mois, on y allait Ok. pas tant que ça. Ouais, c'est ça. C'est juste que moi, l'idée que je me fais du cinéma, ça. Oui, il n'y a pas que la salle de cinéma, il y a aussi. Tout le cinéma, tout ce que ça t'apporte, toi, et tout ce que t'aimes dans le cinéma. Et moi, c'est apparu assez tard. Enfin, c'est apparu assez tard dans le sens où j'y allais un peu quand j'étais petit, mais pas trop non plus, quoi. Et tout le charme du cinéma, tout ce que ça procure, en fait, je l'ai vécu aussi assez tard, pour le coup, ouais. Un peu avant la vingtaine, j'en ai 25, tu fais le Déjà, calcul. c'est fou. Ouais, c'est fou, On hein, va c'est dingue. revenir. Tu as 25 ans. J'ai 25 ans, oui. Et pour moi, tu n'as pas 25 ans. D'accord. Alors, c'est Et- sur cette phrase complexe que je vais expliquer. Oui, et je vais rebondir, pas là, mais bientôt. Pourquoi tu trouves que j'ai pas 25 ans? Et quel âge tu me En donnes, fait, je pense que c'est dû à deux choses. Ok. C'est que comment je t'ai connu, Mathis. Oui. Déjà, on a pas répondu. C'est vrai que j'aurais pu te dire comment est-ce qu'on s'est connu. Ok, on relance le podcast. On relance le podcast. Déjà, on s'est connu par l'intermédiaire de ma sœur. Oui, l'intermédiaire. Je ne sais pas parler. Tanguy je suis a rendez-vous à animateur. l'orthophoniste demain à 17h20, 25. 25. Calme-toi. comme mon âge. Que tu ne fais pas. Du Que je ne fais pas. Je t'écoute. Non, mais du coup, je pense que inconsciemment, comme ma sœur a 6 ans de plus que moi, je me suis dit, bah, forcément, les potes que je rencontre via ma sœur sont plus âgés que moi. Parce que ma sœur est plus âgée que moi. Donc, je pense déjà, il y a eu un inconscient, un truc inconscient où je suis en mode, bah, t'es plus âgé que moi. Alors que c'est faux, tu as Alors que un c'est an de faux. moins que moi. J'ai un an de moins que toi. Et le fait aussi que tu fais plein de choses qu'à 25 ans, pas forcément de gens en font. Ça, je ne savais pas. Parce que je questionne les gens à côté, c'est sûr. Mais moi, j'ai des amis qui sont plus jeunes et qui font Encore aussi plus des de choses, trucs. encore plus de C'est trucs. ça. Et comment dire, et vu que ça me plaît et que je suis à fond là-dedans, j'ai pas l'impression de. C'est vrai qu'en parlant un peu à côté, je peux m'en rendre compte, mais comment dire, vu que ça me plaît et que je suis touché par ça et que j'aime le faire, je me rends pas forcément compte que. On en parlera. On en parlera plus tard. Non, mais oui, du coup, et ça fait bien. Est-ce que pour moi, c'est ça, c'est bizarre, et c'est un peu le rapport à l'âge de dire t'es plus jeune que moi, alors Oui. qu'en fait, on s'en fout un peu de l'âge, Ouais, bien sûr. grosso modo, à partir de 20 ans. Enfin, de toute façon, que tu sois plus jeune ou plus vieux, tu t'en fous un peu, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Avant, quand t'es dans une classe, en école et tout, c'est un peu, putain, il a un an de plus que moi, c'est un grand, tu vois. C'est un grand, exactement. Alors que toi, tu es un tout petit. Mais du coup, ce que tu n'as pas dit, tu me donnes quel âge en fait? Ça, Bah, je veux le t'aurais savoir. demandé genre 28-29. 28-29, c'est pas cool, mec. C'est Non, pas cool. mais parce non, mais que c'est voilà. pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Parce que j'accepte pas d'avoir 25, déjà j'aimerais bien avoir 15 Ah ouais? en réalité. Non, Non, 25, c'est faux, bien. parce que c'est ça très te bien, limite 25. quand même vachement Ça me dans limite un petit peu. pas mal de trucs. Pas mal de choses dans la vie. Donc voilà, déjà, tu as 25 ans. Je crois J'ai que c'est 25 les gens ont compris que tu as 25 ans. Ils sont au courant. Ça fait Exactement. 17 fois qu'on le dit. Exactement. Oui. Donc en fait, avec Mathis, on s'est rencontrés au gré d'une petite séance d'escalade et nous avons eu immédiatement des petits atomes crochus. Comme j'avais dit déjà, j'avais dit Je sais un plus, coup je de sais foudre plus. amical. Un coup de foudre amical. Voilà. Je me rappelle plus de ce que tu avais dit, mais ça c'est- devait être un moi, coup de moi, foudre je m'en amical. souviens en tout cas. Et bah ok, ça doit te faire Tu plaisir, vois je que la pense. relation était dans les deux sens. Non, mais ouais, tu sais, c'est des gens que tu rencontres comme ça. Donc toi, hein, je parle de toi. Mais ça me touche, Et genre, vraiment, tu sais, ça me touche. J'ai très envie. J'ai une Tu larme vas, qui mais monte, après, là. tu as un peu la tchatch sociale aussi. Oui. Je pense C'est- que c'est c'est vrai, pas c'est qu'avec vrai. moi que ça C'est fait. vrai, et c'est vrai. tous les gens que tu rencontres sont en mode, hé mec, viens, on devient Mais en amis, fait, tu c'est vois. ce que j'essaye de poser chez les gens. J'ai envie quand je rencontre quelqu'un et qu'il y a un bon feeling, et j'ai envie qu'on continue à se voir. Donc Petit là, claquement de doigts. Est-ce qu'on peut franchement, rester devant le micro? oui. Ça marche pas. Ça Si, marche ça mieux fait. ici. Mais ça marche mieux ici. Et en fait, j'ai jamais su claquer des doigts. Moi J'ai non jamais su claquer Si, les un doigts. peu moi, mais très peu. Genre, faut vraiment que j'ai les mains. Parce que moi, j'ai les mains moites. T'as les mains moites. Donc Et déjà- j'ai les mains moites aussi. Et bah, J'ai- du coup- surtout là, maintenant, aujourd'hui. Ah ouais parce Voilà. que- Il y a pourquoi des jours où on va pas en parler. Voilà, j'aimerais bien que ça reste entre nous. Voilà. Ok. Tanguy, ce T'es regard, stressé, c'est pas de soucis. Mec, je suis pas stressé du tout. Je suis pas stressé. Non, mais pourquoi tu. Arrête de. Pose cette chambre. pose- Cette chambre. Cette chambre, je vais dire. Cette chambre, pose cette chambre. J'essaie de- Pose la chambre de tes mains là. T'as une chambre, tu tiens une chambre dans tes mains. J'essaye qu'est-ce que tu d'improviser, fais mais j'arrive pas en fait. Mais C'est si, fou. je pense que tu y arrives. Je pense que tu y arrives. Je pense En fait, que- je pense ça va que tu y trop vite arrives. là-dedans et du coup, la bouche ne suit plus. Alors, quand je dis ça va trop vite là-dedans, j'ai montré mon cerveau. Ton cerveau. Ouais, je sais. Et- Enfin, c'est vrai. Quand tu montes ta tête, en général, tu montes Voilà. ton cerveau. Mais les auditeurs ne le savent pas. Comme vous avez pu le remarquer, je pense que Mathis et moi, on a une certaine appétence et compétence à partir un peu très loin dans les sujets et à divaguer.
Et voilà, ça va être ça pendant tous les Voilà, ça va être très très loin pour ceux qui souhaitent avancer à Du 54 coup, on va vite minutes. fait parler du film quand même, parce que le but c'est de parler du On film. va parler du film et de cet acteur incroyable Exactement. qui est mort. Qui est mort. Alain Chabat est mort. Non, c'est pas Alain Chabat. Excellent. Ils Oh, sont deux. Oh, ils sont excellent. deux. On peut applaudir. Applaudissements, s'il vous plaît. Du coup, on va parler de Didier, si ça Voilà. te va. Ça me va. Et après, Absolument. on parlera de plein de choses. Absolument, absolument. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit résumé de Un Didier petit résumé de Didier, c'est une très bonne idée Voilà. parce que, comme je t'avais dit, on peut en parler peut-être. Je sais pas. Au pire, on le coupera. C'est ce qu'on Oui, dira. c'est vrai. Oui. Mais on On va parler peut. plein de films. On va parler de Bakri un peu aussi. On va en parler de général, Bakri principalement. Mais Didier, c'est la porte d'entrée. Mais Didier, c'est la porte d'entrée, exactement. Du coup, le résumé du film, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, pas Bakri. Enfin, mais c'est aussi le nom du personnage Du personnage. dans le film Oui. Didier. Oui. Qui s'appelle, du coup, Jean-Pierre. Il est agent de football et il accepte de garder Didier, le chien de sa sœur. Sa sœur doit partir. Et au cours de la nuit, le labrador, c'est un labrador, il prend une apparence humaine, mais il reste toujours psychologiquement un chien. Un chien. Et du coup, Jean-Pierre, il est agent de football, il est un peu dans la merde, son club perd, il a des ennuis, etc. Et il va voir que Didier, l'humain, mais qui est toujours un chien, va avoir certaines dispositions footballistiques, osons le terme. Et du coup, il va remplacer les joueurs parce que du coup, il avait fait il est agent de joueurs, les joueurs ont été blessés, sont nuls, etc. Donc, il est un peu dans la merde. Et du coup, il va introduire Didier à l'équipe en disant regardez, lui, il sait vachement jouer au foot. Et du coup, ça va régler un peu ses soucis. Et Didier aussi, dans la comédie, va réconcilier un peu, va régler un peu les soucis qu'a Jean-Pierre. Jean-Pierre, il a pas mal de soucis pro et perso. Et du coup, le fait que Didier le chien devienne Didier l'humain, ça va régler un peu ses soucis. Ça va régler un peu les soucis, ouais. Voilà. Est-ce que ça va? Tu l'as en Oui, tête, c'était bon, c'était bon. J'avais vu d'autres films après, j'avais revu d'autres films de Bakri après, où Bakri y jouait. Et du coup, j'avais un peu perdu le fil du film, principalement. Et quand on en avait parlé, j'avais Ouais, quelques bribes de souvenirs. Oui, voilà, exactement. Et j'en avais perdu un petit peu, et du coup, ça me revient bien comme il faut. Je vais te poser une petite question sur le film. La première fois que tu as vu le film, est-ce que tu t'en souviens ou pas, à peu près? Je m'en souviens à peu près, ça fait quelques années, ça fait comment dire, ça doit faire peut-être 3-4 ans, un truc comme ça, peut-être un peu plus, je sais plus exactement vraiment. J'ai plus trop de souvenirs. Je sais que ça m'avait marqué, et du coup, je voulais voir d'autres films de Bakri. Et ça a été un coup de foudre, quoi. Tu l'avais vu au ciné? Et je l'avais vu chez moi, je l'avais pas vu au ciné. Oui, parce que c'est vrai qu'il est Il est un peu très vieux. vieux, Il est un peu de vieux. 97. 97. 97, t'étais pas né. Mec, et j'étais pas né en fait. Oui, t'étais pas né. Oui, Je bah suis oui, né en je suis 99. vraiment débile, moi. en vrai. Non, Vraiment. non, c'est pas ça. Est-ce que tu as rigolé à ce film? Alors j'ai rigolé à ce film, mais j'ai surtout moi ce que j'aime bien dans les films de Bakri, enfin dans ce film-là principalement, Ouais. et aussi dans plein d'autres films, c'est que c'est des films qui font cogiter, c'est des films qui Il y a un petit fond un peu. il y a oui, il y a un petit fond, et puis c'est des films qui parlent aussi de c'est beaucoup de films qui parlent de nos rapports humains, de nos relations entre humains, et moi c'est des films qui me plaisent beaucoup. Et Bakri est juste complètement, enfin je pense qu'il incarne incroyablement bien un personnage qui essaye de faire comprendre. Moi j'ai essayé de me faire comprendre parce que je suis Ouais, aussi non, mais un petit peu t'inquiète, fatigué. je suis pas le pire. Moi aussi, hein, Non, non. je suis nul en explication. Et, on est tous les deux nuls en Et explication. on est tous les deux nuls en explication. C'est vrai que Bakri, c'est un peu son fil conducteur, c'est essayer de faire des films où les gens peuvent percevoir les interactions humaines et un peu ce qu'il y a de sous-jacent dans les interactions humaines. Et il le fait parfaitement bien. Il le faisait parfaitement bien. Car il ne fera Ouais, plus de films. les- C'est triste, c'est triste. Mais voilà, et moi j'aime bien les films qui font cogiter un petit peu comme ça, même s'il y a un fond d'humour. Oui, le film est assez drôle. Et je trouve qu'il y a plusieurs types d'humour dans le film. Mm. Tu as un peu des gags visuels avec Didier, tu as des humours un petit peu méta. Je trouve qu'il y a. Et le film, alors que le film date des années 97, tu vois. Enfin, des années 97. Des années Il y en a eu plus. Des années. Des années. 1996, 1997 et 1997. Et ouais, je regarde un peu dans mes notes. Il y a du comique de répétition un peu. L'humour, évidemment, dans les dialogues. Avec Bakri, c'est un peu son. Tu sens que les dialogues, ils ont été bien écrits. Quoi. Ils ont bien été écrits, et puis ils sont Pour bien. Bakri aussi. Quand tu l'écoutes, de toute façon, quand tu l'écoutes parler, tu regardes tous ces films, quand tu l'écoutes parler, des fois, ce que je fais, moi, quand il y a une scène qui me plaît, je l'écoute parler, ça me fait une sensation. C'est très agréable parce que c'est parfaitement joué, ses mimiques sont juste parfaites, et je remets ces scènes. Je les écoute des fois 2-3 fois. Moi, j'ai noté que c'est bien, c'est que tu as le côté. Les deux sont complémentaires. Donc, Alain Chabat qui joue Didier, on l'a pas forcément dit, je crois, et Jean-Pierre Bakri qui joue Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est assez simple à retenir. Moi, je pense Ça que va. c'est assez simple à retenir. Et du coup, les deux sont bons dans leur humour,
Genre, Alain Chabat, t'as vraiment l'impression que c'est un chien. Genre, tu vois pas un humain jouer un chien. T'as vraiment l'impression que c'est un chien qui est en mode qui a pris forme humaine. Et du coup, genre, le génie un peu humoristique d'Alain Chabat, j'ose le terme de génie. Mais mec, ok. tu peux placer le mot génie sur Alain Chabat parce que je pense que c'est vraiment un génie de l'humour. Il y a beaucoup de scènes où il parle seul et t'as Didier qui va pas lui répondre parce que c'est un chien. C'est là où il arrive à porter le film. C'est qu'en fait, il parle seul dans beaucoup de scènes. Et en fait, c'est drôle. Genre, la scène où il dit on sent pas le cul quand on connaît pas. On sent pas le cul. On sent pas le cul des gens quand on connaît pas. Ouais, voilà. Mais Didier, Et tu vois, genre, juste je pense, tu prends n'importe quel acteur, ça sera pas jamais aussi drôle que avec Chabat et Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri, oui. Non, c'est sûr. Et puis tu le sens dans cette scène-là, tu vois bien que. Enfin, je sais pas, on parlait des mimiques, mais son côté brut, son côté bougon, sérieux, ouais, en fait, ça. et ses yeux, comment dire, toute son expressivité de visage, en fait, c'est tellement coordonné avec tous ses gestes, c'est incroyablement, enfin, c'est super bien foutu, quoi. Genre, il est super bon. J'ai un respect immense pour enfin, j'aime comment il amène le cinéma et en fait, les sujets sur lesquels il travaillait, pareil. C'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça vraiment, c'est intéressant. Il arrive à parler des choses vraiment banales au final et on arrive à être stimulé en tant que spectateur sur des choses super banales de nos relations humaines dans la vie de tous les jours. Alors que ça change du grand cinéma américain ou ça change du cinéma où il faut que tout soit impressionnant, il faut que ça pète de partout. Bah oui, tu peux faire des très bons films avec peu de moyens. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, ça. Moi, je suis beaucoup plus attiré par ça que par comment dire, par un Marvel, par exemple. Truc ambitieux en termes de moyens, tu veux dire. C'est ça. Même si j'aime bien un petit peu ça. Quand tu regardes les Taken, c'est toujours incroyable. Ça me plaît, j'aime bien. Mais ça n'a rien à voir, je le regarde d'une autre manière. T'as pas la même attente. J'ai pas la même attente du tout, exactement. Ouais. Comment t'as découvert Bacri, du coup? Est-ce que c'est par alors, j'ai film commencé, il me semble, si je me rappelle bien, il me semble que c'est par ce film. Après, j'ai regardé un petit peu, j'ai tapé sur Google film Bacri, j'en ai vu 5-6, et il en a fait plein. Et j'ai pas vu tous ces films d'ailleurs. Mais je pense que je suis autant fasciné par le personnage que par l'acteur quand il joue sur ces films. Et il y avait, comment dire, le goût des autres, on en parlait tout à l'heure. Ouais, que j'ai le goût revu. des autres. Moi, je pense que je l'ai pas j'ai revu il y a un peu, je crois quand Bacri est décédé, il refaisait toute la filmographie un peu qui est passée à la télé. Je crois que je l'avais revu là. Je sais qu'il est très bien apprécié, etc. Mais j'ai du mal à me mettre un peu dedans. Ok. Alors peut-être parce qu'il est moins drôle que tu as Didier. Ouais, ou il est moins drôle. Mais il est moins drôle. Je pense que comparé au Sens de la Fête ou comparé à Didier, c'est pas du tout un. C'est pas le même. La ligne conductrice, c'est pas un film drôle. Oui. Il y a des moments qui sont drôles, mais ça fait cogiter, ça fait réfléchir. Ouais, ça, c'est plus sur un film sur les relations, sur le milieu social aussi. C'est ça, exactement. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Et parce que c'est une pièce de théâtre de base, non? Non, c'est pas une pièce de théâtre. Il a fait une. Mais ça, je sais, il me semble pas l'avoir vu. Mais il a écrit le scénario. Il a écrit le scénario, si je me trompe pas. Avec Jaoui. En fait, avec Jaoui, ils avaient écrit un scénario, ils avaient fait une pièce de théâtre qui s'appelait Cuisine et dépendance. Oui, et celle-là, il a son film. Et celle-là, lui, je l'ai jamais vu. Il faut que je le regarde. Parce que lui, je pense qu'il peut me plaire vraiment bien. Et je crois que je ne l'ai pas vu non plus. Oh oui, je crois que je l'ai pas vu. C'est très grave parce que c'est comment dire. Il y a le mec qui joue Émile dans La Cité de la Peur qui joue dedans. Je n'arrive plus à me souvenir. Mais j'ai vu La Cité de la Peur il y a très 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 longtemps. Voilà, pardon, je t'ai interrompu. Non, t'inquiète, pas de souci. Là, je voulais dire que Bacri, quand tu l'écoutes parler, quand tu regardes sa gestuelle et quand tu l'écoutes parler et jouer ses films. Il a un charisme. Comment? Il a un charisme. Il a un charisme qui est juste complètement fou. Et en plus d'avoir ce charisme, il y a une sensation. J'ai l'impression d'avoir fini ma journée de sport, de me poser sur le canapé et de prendre un yaourt nature dans le frigo. Ça remplit la bouche, c'est très frais, ça prend la bouche. Moi, j'aime bien les yaourts un peu sucrés, tu vois. Et quand tu écoutes Bacri, tu as l'impression, je sais pas, c'est confortable. Dans une piscine de yaourt. Oui, tu es dans une piscine de yaourt en fait, et il y a tout ton corps qui est dans le yaourt. C'est très très agréable d'écouter Bacri parler. T'as envie que ça continue, que ça ne s'arrête jamais, et c'est très très intéressant. Et ben écoute, je pense que peut-être ce soir, je me mettrai Cuisine et Dépendance en vrai. Il faut que tu le regardes. Mais toi aussi, il faut que tu le regardes. Moi aussi, il faut que tu regardes un film avec Bacri. Mais il faut que tu le regardes. Faut que tu le regardes. Mec, je l'ai pas vu, mais faut que tu le regardes. En fait, je sais plus si je l'ai vu. Je voulais t'offrir la biographie, mais je l'ai plus ici. Je l'ai pas retrouvée. Je pense qu'elle est chez mes parents. La biographie de Jean-Pierre Bacri? Ouais. Ok, parce que moi j'avais vu je sais pas si tu l'as vu, c'était passé à la télé. Il me semble que c'était il y a 2 ans. Il y avait eu en gros un gros récap de sa vie, de tout ce qu'il avait fait. C'était passé à la télé. J'avais trouvé ça complètement ouf. Il y a Agnès Jaoui du coup qui parle dans le film, qui parle souvent de lui. Là, c'est une biographie faite par Valérie Benaïm, je crois. Et en fait, où en gros chaque chapitre,
ça représente un peu une partie de ta vie et et c'est sous forme du film qu'il a fait. Ok. Donc, je crois que tu commences avec Cuisine et dépendance, tu as un chapitre Le sens de la fête, etc. Et tu avances petit à petit et ça se lit, c'est trop bien. Mais je l'ai acheté, je vais te l'offrir. Mais Mec, ça aurait été incroyable. Mais Ça aurait été incroyable. il est à Mais la c'est maison. quand même, tu me l'offriras la prochaine fois, Tanguy, bah, quand on ira grimper. C'est vrai que tu es un grimpeur. Transition tout trouvé. Transition toute trouvée. Tu es un grimpeur, Je mon suis cher. un grimpeur. Enfin, je suis un grimpeur modéré. C'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire que j'aime bien l'escalade, mais comme Mais j'aime pas bien. le bloc. Mais pas trop Alors, le bloc. attends, escalade, Oui. dehors, dedans. Alors, je préfère grimper dehors et je préfère. En fait, j'aime pas trop grimper à l'intérieur. J'aime pas grimper à l'intérieur parce que la salle, enfin, il fait chaud, il y a pas d'air, il y a trop de gens, il y a des regards. Vas-y, il y a vas-y. des- Non mais tu sais, il y a vraiment plein. C'est pas que j'aime pas l'ambiance, hein, c'est juste que il y a pas il y a pas ce que je recherche dans l'escalade. À l'extérieur, j'aime bien. C'est un moment pour moi pour me ressourcer, pour couper un petit peu de toute cette vie sociale, de toutes ces informations que tu as constamment quand tu te promènes dans la rue, quand tu vas au magasin, quand tu vas voir tes Et potes, dehors, quand t'as pas machin ça, et tout. quoi. Et moi, c'est ce que j'aime en fait quand je vais dehors. Ce que j'aime, c'est vraiment de me retrouver juste dans la nature et d'être vraiment seul ou avec mon coéquipier. Et puis comment dire, Puis libéré, juste- quoi. Et puis libéré. Non, mais Tu bien sûr. lâches prise. Tu lâches prise complètement. Tu lâches prise et c'est juste une sensation qui est très agréable. Je suis pas un fada d'escalade, mais j'aime beaucoup. La grande voie, j'aime bien la grande voie. Le mec qui part en vrille. Ok. Ouais, c'est quoi la grande voie? Explique. La grande voie, c'est quoi la grande voie en fait? Il y en a qu'une. Il y en a qu'une, il y en a qu'une, il y en a qu'une. Dans le Non, monde. la grande, enfin, faire de la grande voie, c'est très simple en fait au final. Tu Vas-y, fais une vas-y, longueur explique. d'escalade et puis en fait tu fais d'autres longueurs par dessus quoi. Tu grimpes En gros, c'est dès que tu grimpes une fois, oui. d'une longueur d'une voie. Ton coéquipier ne te fait pas redescendre Voilà, sur terre. En fait, tu grimpes, tu as sur Tu ton grimpes, coéquipier, tu as sur toi ton de là-haut, coéquipier qui grimpe puis et tu vice-versa. regrimpes petit Exactement, à petit. Voilà. sur plusieurs longueurs. Exactement. Exactement. Et ça fait flipper sa race. Et ça fait flipper ça, si tu en as déjà fait. Je n'ai jamais fait, mais Ok. en fait, j'ai pas le vertige vraiment, le vrai Ok, vertige, ouais. voilà. Mais j'ai un peu une peur du vide quand même. Et quand tu te retrouves sur une grande voie, bah, tu as 200 mètres de vide. C'est quoi le terme technique quand on dit il y a Du gaz. du gaz? Oui. 200 mètres de gaz, par 200 exemple. mètres C'est de- un vrai grenoblois. 200 mètres de gaz. T'es en mode, tu fais pas la maline, quoi. Tu ne fais pas le malin. Pourquoi Voilà. pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Pourquoi pas? Non, bref, tu ne fais pas le malin. Et du coup, j'ai déjà fait de l'escalade. En fait, quand j'étais petit, l'été, ça part sur moi le podcast maintenant. Si Oui, tu sais alors, pas, je Tanguy, raconte énormément présente-toi. ma vie. Raconte-nous ta vie, Tanguy. On Les gens en t'écoute. ont marre. Allez, Tu sais que mes potes en ont marre parce Ouais. que je parle trop dans les podcasts. je comprends. Je comprends énormément. Je Parce que comprends. les gens veulent pas savoir la vie de Tanguy. Tanguy, il parle de sa vie. Ils sont chiants, tes potes. Ils sont chiants. On peut leur dire ou pas? Ils ont un peu raison des fois. Oui, mais ils sont chiants parce que tu peux raconter ta vie autant que je raconte la mienne. Exactement. Hein? Il faut qu'il y ait une part d'égalité. Exactement. Et on t'écoute du coup, Tanguy. Je m'appelle Tanguy, Très j'ai bien. 26 ans. Oui, c'est beaucoup. C'est beau. Ah, mec, tu fais pas 26 ans? Je fais moins. Ouais. Je fais Tu vois, parce 21. qu'en fait, moi, je t'avais vu à la salle d'escalade la dernière fois avec ma sœur. Et en fait. T'as pas de sœur. Ah oui. Si, Ah, t'as je des voulais sœurs faire comme tu avais fait au début, en fait. Oui, Voilà. j'ai compris, Ouais, t'as mais compris. je Ok. rentrais dans le Ok. premier Ça marche. degré. Yes. J'ai pas de second degré. T'as pas de second degré. On avait remarqué. Bref, j'en étais où? L'escalade. Oui. Parce que je faisais de l'escalade quand j'étais enfant. Du coup, j'ai fait des voies en extérieur, de l'escalade. Et après, quand j'ai grandi, j'étais en mode, mais en fait, ça fait un peu peur l'escalade dehors. Mhm. Et voilà. Ça, Donc, après, j'en fais ça un peu dépend de moins. ton rapport. Ça dépend de ton rapport au vide. Ça dépend de ton rapport à plein de choses. Après, ça se travaille. C'est Ça comme va, tout. mais ça fait. Quand il y en a beaucoup, ça fait flipper, quoi. Mais moi, j'ai plus peur pour le coup en faisant une grande voie qu'en étant sur une Ah oui, une mais sur les highline. grandes voies, ça fait flipper. C'est comment dire? Sur une highline. Ah, Waouh. belle transition. Belle J'ai même pas besoin transition. de faire de Belle transition. en fait. transition, voilà. C'est moi qui fais les Qu'est-ce que transitions c'est qu'une maintenant. highline? Vas-y. Alors, ouais, en fait, c'est un sport où tu viens tendre une sangle entre deux falaises. Oui. Voilà, en fait, tu viens marcher dessus. C'est très grenoblois. C'est très montagne, de toute C'est façon, très parce que- montagne, voilà. De base, c'est la slackline. Voilà, c'est c'est une, les slacklines. c'est une spécialité de la slackline où c'est au-dessus du vide, quoi. C'est au-dessus du vide, exactement. Du coup, Et, tout change. Et tout change. Ta perception du risque change, ta perception du vide change, ta perception générale change, et les ressentis changent. C'est pas la même approche au début. Après, quand tu t'y habitues, tu n'as plus peur. Moi, j'ai toujours peur, mais j'ai des copains qui n'ont plus peur. T'en fais? Et du coup, j'en fais. Voilà, exactement. J'en fais moins. Depuis que j'ai découvert le vélo, on va se calmer sur les transitions. C'était Ouais, pas une c'est- transition. Ah, Les gens- là, à partir j'en de fais. maintenant, on va quasiment plus parler de Didier. Donc, Ouais. c'est les gens qui veulent parler de Didier. On va parler de sport. On va parler de sport. C'est Non, génial. en vrai, on reparlera Ça un change petit peu de Didier. à Grenoble. plus tard. Et du coup, tu avais un coup de gueule à passer sur la highline? Oui, j'avais. Alors, j'ai un
coup de gueule à passer sur la Highline. Oui. Vas-y, En fait, mets-toi cette communauté ado là. on va se mettre cette communauté. Cette communauté. Je vais pas être le seul à aller à l'orthophoniste demain. Oui, Je on vais va te y aller. rejoindre. Non, mais c'est moi. Oui, mais je Oui. vais te rejoindre en fait. Exactement. Tu peux serrer la main pour voilà. Très Mais bien. tu devais pas y aller, c'est moi qui devais Non, y aller. c'est toi qui Donc, devais y aller, mais je vais te rejoindre en fait Ah pour oui. faire la deuxième séance. La Tout à séance qui fait. est juste après toi. Exactement. 17h, moi 17h30, c'est parfait, on se suit, c'est nickel. Parfait. J'aimerais en fait parler à ces gens et leur dire ce que j'ai sur le cœur. J'aimerais leur dire que ce serait bien, après avoir pratiqué, de parler d'autre chose. En fait, parce D'accord. que ce qui se passe très souvent, c'est que ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Je vois En fait, déjà où tu vas y aller. ce qui se passe, c'est que on en fait et en fait on rentre à l'ancrage, on rentre à un endroit. C'est où quoi on l'ancrage pour les L'ancrage, débutants? c'est un endroit en fait où on vient tendre la highline. C'est un endroit où on vient s'ancrer, que ce soit sur un caillou, Ok. que ce soit sur un arbre. C'est là où que est ce soit- attachée la C'est highline. là où est attachée la highline. Ok. Exactement. Et ce serait sympathique dès qu'une personne rentre à l'ancrage. Ce serait vraiment super sympa si on pourrait parler d'autre chose. On pourrait parler de nos vies, de nos amours, de ce qui nous plaît, de ce qui nous touche, mais autre chose que ouais, comment c'était, ouais, est-ce que c'était bien, ouais, tu la trouves pas trop molle, ouais, tu la trouves pas trop dure, ouais, ta gueule. On parle toujours de C'est la chiant. sangle, hein, On évidemment. parle toujours de la sangle, bien entendu. J'aurais pu rajouter un titre, mais je l'ai pas nous fait. n'en faisons pas. Voilà. Et la prochaine fois que je vais sur un spot de highline et que je suis confronté à ces gens qui ne peuvent pas s'empêcher à chaque fois dès qu'ils sortent de l'ancrage de dire oui, mais Vas-y, c'était vas-y, trop bien, dis-leur, c'était dis-leur, trop bien. là, Je vais leur mon dire, petit gars. je suis vénère en fait. Non, je vais leur dire en fait la prochaine fois ce qui va se passer, ça va être très simple. Je En fait, je vous pousse dans le vide. Voilà. Vous Calmons-nous, serez vaché, je calme- vais couper la vache. Vaché, attention, Vaché. nous avons un public qui ne sait pas forcément ce Oui. que c'est que le. Enfin, la moitié sait, parce que la moitié sont des potes de toi qui font de la line. Oui. L'autre moitié sont mes potes qui ne savent Ne pas savent trop pas ce que forcément c'est. ce que c'est dire. Oui. Donc, que veut dire vaché? Vacher, en fait, vacher, c'est un terme qui signifie s'attacher, en fait. Voilà. S'attacher à un point d'ancrage avec une vache. C'est marrant parce qu'on appelle ça une vache, mais ça ne ressemble pas, Pas du tout à une à vache. une vache. C'est marrant. C'est une marrant. corde, quoi. Je sais pas si c'est marrant, mais moi je trouve ça marrant. Moi, en j'aime fait. bien. T'aimes bien? Tu trouves ça marrant? Le mec qui met la pression. Oui, je trouve ça marrant. ok. et en fait, voilà, on appelle ça une vache. Et en fait, on vient prendre. C'est un bout de corde avec un mousqueton. C'est très simple au final. Et on vient s'accrocher en fait avec ce mousqueton sur un point d'ancrage Basique, quelconque, basique quelconque. Basique. Et- Simple. Simple. Putain, vas-y, je l'ai plus après, mais je vois de quoi tu veux parler. D'Orelsan, le rappeur. Oui, bah oui, Voilà. voilà. C'est très T'aimes bon, bien le rap? J'aime bien. Alors, j'aime bien le rap. J'aimais bien le rap. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que je peux raconter l'anecdote? Oui, vas-y. Tu es là pour ça. C'est super intéressant. Il y a 1 semaine et demie, avant de rentrer chez mes parents en Normandie, c'est très triste la Normandie. Oh. Oui. Oh, c'est très triste. Oh, le oh était tellement proportionnel à la tristesse de ce pays. Bref, voilà. J'étais revoir ma famille, mes amis. Et en fait, avant d'aller en Normandie, je me suis arrêté 2 jours à Paris chez un ami. Oui. Et on a été Voir. voir L'amour, c'est surcoté. Très bien. Très, très bon film. On va en parler juste après. Et du coup, on part. On n'arrive part, pas on très part. loin de Suresnes, là où habite mon ami. Oui. Et là, on voit Joey Star en trottinette électrique. Oh, C'est une histoire style. vraie. Et du Très coup, stylée. Une interaction peut-être? Pas du tout d'interaction, juste une dépassé. interaction entre moi et mon pote où je lui dis « Oh Paul, pourquoi je prends la voix aussi aiguë alors que j'avais pas la voix aiguë quand je lui dis « Oh Paul, qu'est-ce que tu veux ?» Et je lui dis « Paul, regarde, il y a Joey Star en trottinette devant, c'est fou. » Et en fait, il avait des lunettes photochromiques blanches. C'est quoi photochromique? Photochromique, en fait, c'est un verre qui vient J'ai s'adapter à l'impression la à chaque fois luminosité. d'être un teubé qui te demande d'expliquer. Mec, je te jure, des fois, j'ai l'impression que c'est moi le teubé. En fait, on s'échange les rôles mutuellement. Exactement. Et ça fait qu'on est au même niveau. Mais Et c'est c'est quoi, très bien, c'est très photochromique? agréable. Photochromique, en fait, c'est une technologie. Mais qui ressemble le débat. Le Je Golemont, veux le photochromique. Golemont. On parlait des Golemons, ils ne sont pas que sur la highline quand ils rentrent en fait de leur session, ils sont aussi dans l'explication de ce qu'est un verre photochromique. Qu'est-ce qu'un verre photochromique, Tanguy? C'est un verre qui change de luminosité en fonction. Je me suis foiré, c'est pas ça. C'est un verre qui change de couleur. En fonction de la C'est un verre. luminosité. Voilà, exactement. C'est un verre Ok. qui change de couleur en fonction de la luminosité. Donc voilà, c'est tout. Et du coup, il était en face de vous? Il était en face de nous. Et On il était sur venait, la une croiser. piste cyclable en fait. Et je le vois, il arrive, trottinette électrique débridée, ça s'est vu dans la vitesse. Déjà, Joey Star, c'est un gars débridé. Oui. Donc je me suis dit, il va pas acheter une trottinette bridée. Bah non. Tu vois, c'est Pas un à gars. 25 Il va... km/h. Voilà, exactement. Et du coup, elle Il avait était une pas trottinette débridée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il se ramène devant nous. Et moi, j'étais choqué. Et 2 jours après, ma sœur, qui est contrôleuse SNCF, voilà, on peut perdre notre dignité dès très jeune. Au final, on n'est Elle pas a obligé quel âge? d'attendre. Mais c'est Alors, bien. elle va peut-être écouter ce podcast, tu vois.
C'est pas grave. Alors, je sais plus exactement. On va dire entre. Mais comment ça, 20 tu sais Mais plus oui, mec, je sais plus en fait. Mais, Exactement, mais c'est Est-ce très que grave. T'as la C'est mémoire très des grave. dates? Enfin, t'as pas la mémoire des J'ai dates? pas la mémoire des dates. Ok, bon, elle a à peu près quel âge? Non, mais si, enfin, elle a quel âge? Elle a 28 ans. Peut-être 27. Ah, mais- Je sais plus. Elle est entre 27 Parce que et t'as dit 29 très ans. jeune, mais elle est plus vieille que toi. Non, en fait. mais ce que je veux dire, oui, elle est plus vieille que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu peux perdre ta dignité avant 30 ans. Voilà. Mon frère fait aussi ce métier. Lui, il l'a perdu Attends, encore quoi? plus jeune. Mais Ouais, c'est toi, très grave. genre, comment ça, les deux? Les deux font ce métier. En fait, Et tes mon parents frère, font pas du tout? je trouve que tu poses beaucoup de questions, Tanguy. On va rebondir juste après. Mon frère, Le mec, il mon vient dans frère un est podcast. contrôleur SNCF. Calme-toi, par Calme-toi. contre. Tu poses trop de questions. Mon frère est contrôleur SNCF. Donc, il y a des points négatifs. C'est que quand les gens me demandent, Mathis, que font tes frères et sœurs, je n'ai pas envie de leur répondre parce que je pense que si je leur dis ça, ils se font une idée, en fait. Et ils ont raison, car les Ah, j'ai mal. contrôleurs, ce sont tous des gens sympathiques, en réalité. Même si ça pourrait être des enculés. Je sais pas. Mais en tout cas, eux sont sympathiques. Et J'espère. et j'espère. Je les connais pas, mais grand bien leur face. Mais comment dire, ils sont très très sympathiques. Et je sais pas si je le dis, peut-être il y a le directeur de la SNCF qui va écouter ce podcast. Je pense pas. Je pense que J'ai il ma va se faire tante, chier. Voilà, mais qui j'aimerais n'écoute juste pas le podcast, qui travaille à la SNCF, mais qui n'est pas contrôleuse, je qui n'est crois. pas contrôleuse SNCF. Non, elle travaille juste à la SNCF. Ça se trouve ce soir, je vais dire en fait, moi mon frère, il a des petits bails, il me fait pas payer le train en fait. Ah ouais, c'est Oui, vrai? j'ai pas payé le train pour venir de Normandie jusqu'ici. Je suis refait, j'ai l'impression d'arriver. Et comment d'être- ça? Mais comment ça? Comment ça? Comment ça? Bah comment ça? Eh ben écoute, je paye pas le train quoi. Tu veux que je t'explique d'une autre manière, Comment non? il t'achète un billet gratuit? Alors, il m'achète un billet si c'est sur sa ligne, et si c'est pas, il va perdre son travail après ce podcast en fait. Et Parce personne que, va mais écouter. Tanguy, le directeur de la SNCF va peut-être écouter ce podcast. Peut-être Non. que le soir, il écoute des podcasts, il écoute les baladeurs. Et puis après, il Les écoute des baladeurs? podcasts. Oui, les baladeurs. C'est tu connais quoi? pas? C'est des super podcasts d'aventure avec des petits fonds sonores vraiment très très stylés. Oh. Et c'est des aventuriers, Ouais, ils des se baladent. aventuriers dans leur domaine, on va dire, histoire de prendre large. Genre, qui- comme Mano. c'est des, c'est des aventuriers qui se baladent dans leur vie à leur Comme un manière et éléphant. qui racontent comme un éléphant, comme une girafe Qui se baladait. qui se baladait toute Tu as la rêve? Ah oui, j'ai la rêve. Et aussi comme les gens qui se baladent dans les parcs. Oui. Parce qu'il y a des gens, une fois quand je rentre le soir chez moi, tu vois, il y a des gens dans les parcs qui se baladent. Oui. Et des fois, j'ai envie de Le prendre un micro de BPM. leur dire est-ce que vous voulez faire un podcast pour les baladeurs? Parce que vous vous baladez. Et je me dis, ce serait cool en Bah fait. non, que vous- parce qu'ils vous- prennent pour un fou en fait. Ils prennent pour un fou en Mais en fait. même Et du temps, coup, je leur fais qui pas. ne prend ton poids? Oula. Qui prend ne toi trompe pas non, de temps, on va pour- te. Hein. Mais du coup, voilà. Je n'ai pas payé le train. Et peut-être que le directeur de la SNCF va écouter ce podcast. Et juste après ce podcast, il va appeler mon frère. Et mon frère va perdre son métier. Son emploi, pardon. Et du coup, ta sœur, elle fait ça aussi. Et ma soeur fait ça aussi. Mais parce que ton grand frère, enfin ton frère, il est plus Mon grand. petit frère. Ah, il est petit. Oui, il a 23 Il voulait ans. faire, il s'est dit bon, je vais faire comme Mathis ou comme la sœur de Mathis. Ben, Et en il s'est fait, dit, je vais faire comme la sœur de Mathis non, parce que ça paye. Non. En fait, mon frère a fait ça avant ma sœur. Et mon Ah. frère a pistonné ma sœur Ah. pour faire ça. Et du Oh, coup, ils sont c'est deux maintenant dans la l'inverse. famille à faire ça. Des préjugés, autant pour moi. C'est des préjugés. Voilà. Préjugés du plus grand qui inspire le plus petit. Juste, voilà. On ira se battre après, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Ok. C'était la SNCF. Excellent. Du coup, l'anecdote, rappeur, ok, t'as Ouais. juste croisé Joe Star. Mec, c'était fabuleux. Et je t'ai dit ça. Ma sœur l'a recroisé 2 jours après Oui. dans le train. Voilà. C'est vrai qu'on retricote à l'envers On maintenant. redétricote à Parce qu'on- l'envers, ouais, c'est ça. On a tricoté un fil, En maintenant parlant il faut revenir. de tricot, en fait, mon arrière-grand-mère en ce moment est à la maison. C'est Elle vrai. a 99 ans, mec. 99 Putain, t'as ou chaud de... 99. Moi, Elle j'ai a pas la connu moitié, mes elle a l'âge, mères, elle a la moitié de l'âge de ma mère, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je raconte? Non, t'es qu'est-ce que je complètement raconte con. En fait, je suis très fatigué. Non, en fait, Elle a- ma mère a la moitié de l'âge Oui, de mon voilà, elle a arrière-grand-mère. 50 ta mère. Ouais, elle a 50, ma mère. C'est vieux quand même. Petite chaudasse. C'est horrible, je ne connais Non, on pas va le du laisser. Non, mais ouais, on va vraiment le laisser, mec, je te jure. Parce que tu m'as dit que tu allais me connais faire réécouter, en fait. Tu Oui. m'as dit, Mathis, je vais te faire réécouter le podcast. tout. Oui, bah oui. D'accord. Sauf que moi, si j'entends pas ce que tu viens de dire à l'instant, je vais te dire, Tanguy, remets ça. Et tant que tu le remettras pas, on ne mettra C'est rien. vrai que... Non, ça va. Parce que Simon, mon co-animateur, Elle t'appellera. écoute le podcast. Très, très, très flippant. Je vais être en mode non, madame, Son- vous n'êtes pas une chaudasse, madame. Tu me dis hein, si je manque de respect. Mec, non, tu manques pas de respect. Moi, je Ah, sais que tu toi, manques y a- pas de respect. Tu oui, manques pas de parce respect. que Je vais lâcher je ce suis couteau, un mais, mais non, je trouve que tu me manques pas de respect. Je trouve que justement, on peut. parce que Simon aime bien censurer le podcast des fois quand ça Ouais. part un peu trop loin, trop Ok. d'humour noir, machin. Ok. Et là, je pense que chaudasse, à mon avis, C'est- c'est safe. C'est safe, ouais, c'est safe. C'est- c'est safe. Voilà, il sera en Safe. mode Tanguy, attention, chaudasse, pas tous les Pas- podcasts. c'est pas ouf, c'est pas Mais ouf. là, ça va. Là, on s'autorise en fait. Là, à Parce que dire qu'est-ce qu'il va chaudasse. faire? Parce que Qu'est-ce c'est moi qu'il qui va monte faire à haut. Ouais, Il va au me pire. dire, je ne suis pas d'accord Ouais. avec ce terme. Voilà. Je vais être en mode, eh ben viens te faire. J'ai raté. Putain, j'ai Ouais, raté c'est pas mon- grave. Moi, j'irai le voir. Bien- Et je lui dirai. Je lui dirai. J'ai encore raté. Tu sais, à Grenoble, ils ont des armes. Tu entends Ouais. souvent Ouais, ils ce sont à qu'il se Paris. passe. Tu entends ce qu'il se passe. Je vais aller en acheter.
et je vais arriver chez toi. Ça commence à être limite. C'est quand même- c'est- Donc voilà, c'est très voilà. limite. Non, pour C'est dire très que limite. le terme chaudasse restera avec ton plein accord. Voilà. Je suis fatigué. Moi aussi. Moi, j'étais fatigué avant de venir. Ah ouais, bah, Parce tu que j'ai fais- fait une tu verras, journée de vélo. Là, ça fait à peu près 1 heure qu'on Très bien. enregistre. Tu verras, au bout de 3h30. Ça va le faire. Non, ça on va va le peut-être faire. pas faire 3h30. Je pense que 3h30, c'est long. Du coup, là, je voulais faire une petite rubrique. Une scène, une question. Ouais. Donc, alors, c'est la première scène du film. L'ouverture du plan sur Didier, qui est le chien, Oui. et qui est en chien. Oui, qui est en chien, oui. Voilà. Tout simplement, est-ce que toi, tu avais des animaux? Ou genre, c'est quoi ton rapport aux animaux? Est-ce que tu aimes bien les animaux? Ah oui, d'accord, ok. Moi, j'ai cru que c'était vraiment autre chose, en fait, l'idée. J'ai cru que t'allais me parler d'une scène d'un film et voilà que je trouve le film. Ah non, C'est non. pas ça. Et c'est très bien, Pas du c'est tout, bien, non. c'est bien ça. Parce que il y a plein de scènes que je retiens, mais il y a aussi plein de scènes. Oui, mais justement, là, le but, J'ai pas c'est une juste, mémoire, je prends la scène, je vais j'aime. mettre sûrement peut-être l'extrait en audio, Ouais, mais bon, là, c'est le chien en chien. Donc, c'est le chien en voilà, chien. voilà. Est-ce que j'ai des animaux? C'est Est-ce ça que du coup tu la as question. des animaux? Ouais, ça. Est-ce que t'es comment? Genre, moi, par exemple, on n'a jamais eu d'animaux, on a eu juste Ok. des poissons. Ok. Moi, personnellement, j'ai pas d'attache spécifique aux animaux. Ok. Je dis pas que j'aime pas les animaux, Ok. mais je suis pas en mode. Tu sais, il y en a qui sont en mode. Dès qu'ils voient un animal souffrir. Enfin, bon, voir un animal souffrir, c'est quand même un autre truc, mais j'ai pas le côté de. T'as pas d'affect particulier avec. Ouais, c'est ça. Je ok. dis pas que j'aime pas les animaux et je vais Ok. pas défendre quelqu'un Ouais, ouais. qui fait du mal aux animaux, mais je suis en mode. Je n'ai pas spécialement une relation aux animaux Ok, très forte. forte. Ok. Ok. Je Ok. pense que plus tard, si je suis plus en coloc, j'aimerais bien peut-être avoir un chat, tu vois. Ok. Essayer d'avoir une relation un peu avec un animal, Ok. mais pas spécialement, quoi. Ok. Voilà. Et toi? Eh ben écoute, moi je pense que j'ai une relation assez. Moi j'aime beaucoup les animaux. Je pense que j'ai aussi été éduqué pour bien les aimer, pour comment dire. Enfin comment dire, on vit tous sur cette même planète et tout, et donc ça part en fait. Là c'est bon, laisse-le. Tu vois. Non mais on vit tous sur cette même planète et on n'est pas les seuls, on n'est pas. Oui. Du coup, il y a on un n'est pas, respect il y a d'un un être respect, il y a vivant un respect du envers- comment dire du monde vivant et moi j'aime comment dire, j'ai un rapport avec les animaux. J'aime beaucoup les animaux. J'ai comment dire, j'ai beaucoup de chats chez moi, enfin chez moi, chez mes parents. Ok. Ma mère a beaucoup de chats depuis qu'elle s'entend plus avec mon père. Ah, Elle s'entend moins bien peut-être. avec mon père. Elle s'entend bien avec mon père, mais tu m'entends. Ils sont divorcés ou Non, ils sont pas divorcés, mais une daronne qui s'entend plus trop avec son mari. elle a des chats? Et voilà, elle a des chats. Elle a forcément. besoin de Et puis, combler un manque affectif, elle a peut-être? besoin de combler un manque affectif, donc elle a beaucoup de chats. J'ai beaucoup de chats. Ce qui est très marrant, petite anecdote, chez moi, ma mère, quand elle ouvre la baie vitrée pour faire rentrer les chats, tu vois, ce qui se passe, c'est assez drôle. Elle a un petit morceau de pâté pour chaque chat. Elle met dans une assiette. Oh, Elle a très, le nom des très- chats. Il y a le nom très des chats sur les attentionné. petites assiettes. Elle met un morceau de pâté sur une assiette, sur une autre assiette, sur une autre assiette, sur une autre assiette. Moi, je rentre, je suis parti courir, je vois ça, ça me fait absolument rire. Il y a les chats qui me regardent. Ma mère qui Toi, me tu fait un bouffes grand le pâté. sourire. Moi, je bouffe le pâté. Il y a une assiette avec Matisse. Elle donne énormément d'attention aux animaux et elle en a toujours donné, ce qui fait que oui, moi, forcément, j'ai Oui, j'ai un t'as- t'es affect évolué, voilà, ça, particulier. nous, on n'a pas J'aime été bien, évo- j'aime bien derrière chez moi, enfin derrière chez mes parents du coup en Normandie quand j'y vais, une fois où j'y vais, il y a un champ, il y a plein d'oiseaux, des fois il y a comment dire, il y a des hérons qui passent, des fois il y a des biches qui passent le soir, des renards, on a déjà vu un renard, il y a une petite forêt juste à côté, tu vois. Et oui, moi j'ai un affect particulier avec les animaux et je pense que voir un animal en train de souffrir en face de moi pour des raisons qui sont illégitimes, oui, ça me toucherait Oui, moi aussi. particulièrement, ouais. Voilà, je suis en mode. J'ai pas un amour spécifique pour le Ok. animal. ok, Toi, ok. tu sembles déjà plus savoir parce que du coup, tes parents. Oui, mais c'est une question d'éducation Oui, et c'est une c'est ça. question c'est une question de De ouais, de rapport au sensibilité monde aussi, vivant ouais, aussi, je ouais. pense que c'est ça. Et comment dire, et oui, enfin oui, donc, moi je me rappelle quand on était petit, on avait sauvé un petit oiseau, pas très loin de chez moi, avec mes frères et sœurs. On avait pris un oiseau à la maison, on l'avait nourri. Quand il était parti, on a tous chialé. Ah ouais? T'es putain, il m'a fait. Mais en vrai, c'était Très belle c'était- imitation. très belle imitation J'étais d'un là. gosse qui chiale. Mais oui, c'était voilà, pour nous, c'est un lien d'affection qui fait que on le conserve avec le temps, quoi, forcément. Je pense comme ça. C'est beau. Ben voilà, J'en Tanguy. chiale. Tu fais très mal. Le mec qui chiale, Tanguy. On dirait un mec qui sait pas parler. Vas-y. Ce qui est un peu le cas parce que je suis sourd. Oui. Deuxième scène. Deuxième si ça scène. te va. C'est la scène de la découverte de Didier en humain. Chabat Oui. est très drôle Oui. parce que, comme je disais, on sent vraiment que c'est un chien. Enfin, tu sais, on ne voit pas l'humain qui joue au chien. Et du coup, il est affalé dans son panier, Ouais. tout nu, en se réveillant. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, je me après. souviens de cette scène. Ça t'est déjà arrivé lors de soirées, disons, arrosées, de ne pas savoir où tu te réveilles? Pas de te réveiller nu, attention.
De pas savoir où tu te réveilles. De pas savoir où je me réveille. Fêtard, en fait, ouais. Est-ce que t'es un Est-ce que fêtard? alors, je suis pas très fêtard. Alors, attends. Je suis pas très fêtard. Alors, ouais. non, mais je vais mettre des parenthèses. Oui. On met beaucoup de parenthèses On depuis met le beaucoup début, de je trouve. parenthèses. On ouvre la je parenthèse. suis. C'est pas que je suis pas très fêtard, c'est que j'ai un rapport à l'alcool et à la. Enfin, je consomme pas trop d'alcool ni de drogue et tout. Ok. Mais j'aime Mais bien, alors, la j'aime coke, bien faire. ça, Mais alors la coke, ça y va. Non, j'aime bien faire la fête avec mes potes. Ouais. J'aime bien me fendre la gueule avec mes potes, rencontrer d'autres gens, faire un peu la fête avec eux. Mais je peux pas me considérer comme quelqu'un de fêtard. Ok. Je suis pas quelqu'un de fêtard. Et Parce pareil, que, alcool, pas trop. Du coup, alcool. Un petit peu, mais, Ouais, mais mais pas sans- trop. sans j'ai excès, pas- quoi. non, sans excès, ouais, Ok. voilà, c'est ça. Parce que je pense que je suis quand même quelqu'un aussi d'addictif, moi, dans mon rapport au. Mais que ce soit mon rapport, pas forcément à la substance, en fait, en Oui, général. juste à tout. Mais à tout, en fait. Donc, T'es tu me très mets le vite. sport, en fait, tu me mets l'alcool, tu me mets la clope, tu me mets le pétard, plein de choses, en fait. Si mon cerveau il kiffe, bah, il veut pas s'arrêter après, quoi, tu vois. Et du coup, le mieux quand c'est ça, c'est de savoir se raisonner un petit peu, quoi. Enfin, quand du moins tu as compris que tu avais un cerveau addictif, bah, après, tu prends un peu des pincettes. Mais je suis pas très, très, très fêtard, quoi. Troisième question, donc c'est la scène, tu sais, de. On sent pas le cul quand on connaît pas. On sent pas le cul quand on connaît pas. Donc c'est avec J'adore, Jean-Pierre j'adore, qui. j'adore. Bah, ça, c'est Didier, quoi. Il y a Oui. il y a un chien. Non, c'est un chien ou une meuf où il sent le cul? Je crois qu'il sent le cul d'une meuf. Il sent le cul d'une Ça meuf. dénonce. Ah, Attention, putain, mais je sais plus. Non, je crois qu'il y a un chien dans l'histoire, mais. Attends, Parce que c'est un chien, lui, de on base. sent pas le cul des gens quand on Oui, connaît pas. on sent pas- Donc oui, les gens, donc c'est oui, pas donc un c'est- chien, ça doit être une meuf ou un C'est gars, je vrai. sais pas, ouais. Toi, tu sens le cul des. Oh mec, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Est-ce que je sens le cul des gens? Ouais. Oui, régulièrement. Non. Régulièrement. Ça, c'est la petite blague, mais parlons de tes. Parlons de tes plans cul, en fait. Oh, putain, t'es un père, Non. mec. Tu Ok. n'es pas obligé de parler. Mais tu peux me dire, genre, Très une bien, petite très bien, anecdote. très bien, Non, déjà, très bien. ta relation, Oui, tes relations amoureuses. oui. C'est Alors peut- on va peut parler peut-être plus de ça. relations amoureuses dans l'ensemble. On peut même Oui. parler de la relation Oui, amoureuse, ouais, c'est tu ça. vois. Moi ça me va bien. Oui. Mais de Mieux te que- parler exactement de mes plans cul, je t'invite à aller te faire foutre en fait, Tanguy, voilà. Eh Mais ben, c'est une invitation, Je tu prends peux le vraiment. foutre et je pars. tu peux. Enfin, je t'invite Non, à non, le faire. évidemment. Mais on peut parler de relations amoureuses avec Non, grand non. plaisir. Ça me Tes plaît vraiment. relations, Ouais. est-ce que tu es plus une relation à distance, une relation longue? Tu En fait, enchaînes? j'ai 25 ans. Je pense oui. que je suis encore dans Tu une te phase. cherches. Enfin, je me cherche. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Mais je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas sur plein de sujets. Mais je pense que je suis encore dans une phase de test dans le sens où Ok. il faut essayer quand même une panoplie de choses pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Il a dit panoplie Panoplie avec il y avait un P majuscule Oui, dans c'est ce ça, panoplie-là. J'aime bien essayer une panoplie de choses et me dire, ok, bah, et quand tu essayes 1 milliard de choses, tu te dis, enfin 1 milliard, Ok. peut-être pas 1 milliard, parce que si tu essayes Un 1 vrai milliard de milliard, choses et que tu vis 70 ans, par exemple, bah, il n'y aura pas le Ouais. temps, en fait. Ouais, il tu n'y a vois. pas le temps. Mais comment dire, mais essayer plein de choses et te dire, en fait, Ok. bah, ça je préfère pas, voilà, ça dépend. En fait, je pense qu'il faut juste qu'il y ait énormément de communication. Mais je pense que j'ai eu aussi des relations où peut-être il y en avait un peu. Enfin, si tu réfléchis d'une manière linéaire, je pense que tu comment dire, j'ai Moi, j'ai pas peut-être eu énormément de relations, donc c'est pour ça. Ok. On est peut-être dans un J'ai- rapport asymétrique. Oui, mais peut-être que je vais t'apporter quelque chose et peut-être que Oui. tu vas m'apporter quelque chose. Et c'est le cas. Aujourd'hui, tu m'apportes la possibilité de venir parler à ce micro. C'est beau, ça. Et du coup, moi, ça me fait énormément plaisir. C'est beau. Et voilà. Voilà, T'embrasse. voilà. Moi On aussi, je l'embrasse. t'embrasse. On Et c'est la l'embrasse. fin de ce Et c'est- podcast. et du coup, ouais, t'essayes des choses. Et moi, j'étais, je pense, quand j'étais plus jeune, peut-être jusqu'à mes 20 ans, frustré de ne pas pouvoir m'exprimer comme je voulais. Et Ouais. cette frustration, elle est importante, cette frustration. Ça te permet de savoir ce que tu veux pas. Donc, si tu t'étais frustré, si t'étais frustré jusqu'à 20 ans de plein de choses. Ok. Non, j'ai roté. Quand tu étais frustré jusqu'à mes 20 ans, un truc comme ça, tu vois. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai envie qu'il y ait un communicatif qui soit juste fou. J'ai envie que, voilà, j'ai envie de vivre quelque chose d'intéressant. Et pour moi, tout passe par le verbal principalement et la communication. Et c'est ce qui fait que tu peux bien t'entendre avec quelqu'un et te fendre la gueule, en fait. Voilà. Moi, ça, c'est ma ligne directrice. Ouais, Si c'est tu rencontres quelqu'un. d'être en phase sur l'humour. Ouais, mais pas en face sur l'humour, même si elle a. Enfin, moi, humour j'aime différent. bien. J'adore observer les gens, tout ça. Donc, j'aime bien aussi ce truc de. Ok, si elle a un humour complètement différent du mien. Mais qui te fait rire. Mais oui, Enfin, en c'est fait, mais juste, ça me fait rire, ça me fait rire. À partir du moment où tu as de l'humour, ça me fait rire, même si c'est pas mon type d'humour. J'ai pas un. J'aime Oui, bien un tout humour type pas d'humour, ouais, au non, final, mais je pense. Tu t'entends bien et tu te tapes Parce des que barres avec. c'est. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Juste, c'est important de pouvoir parler de tout, de pas avoir trop de tabous, du moins de pouvoir comment dire,
comment dire, les construire, casser, ouais, les c'est ça. déconstruire ensemble de par l'humour justement aussi. Et Des fois, l'humour, on ne fait pas tout. Alors des fois l'humour ne fait pas tout, mais on peut utiliser l'humour en premier, comment dire, en premier, tu vois, histoire, parce que je pense que de toute façon c'est ce qui se passe en général. T'apportes de l'humour comment dire, en premier lieu, ça vient détendre, ça vient amener en fait le sujet sur lequel tu veux aborder, et après tu parles sur un truc plus sérieux. Et c'est très bien de faire ça comme ça. Et comment dire, et c'est pour ça que c'est super intéressant d'utiliser l'humour pour ça justement. Mais ouais, ça c'est un truc qui me en fait je veux juste me fendre la gueule quoi. C'est juste ça qui m'intéresse. La gueule. Avec l'humour, pas avec l'alcool. Pas avec l'alcool. De temps en temps. À consommer avec modération. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est qui Maud? C'est qui Génération. Excellent. Maud et Génération. Ouais, j'avais compris. Question suivante. Il y a une scène d'entraînement de Didier, quand il est humain, et qui s'entraîne et qui fume tout le monde au foot. C'est quoi, toi, ta discipline où tu excellerais le plus? Oh, l'enfer. C'est quoi ton domaine un peu à toi où tu penses que... Alors, soit que tu es plus fort que tout le monde, ou si tu n'en as pas vraiment. Non, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de m'améliorer. Mais c'est quoi ton domaine dans lequel tu es plus fort actuellement? Mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à toi, tu dis... Ah oui, par rapport à toi. Ouais. Je dis pas par rapport aux autres. C'est juste là, tu te dis, est-ce que ça peut être un sport, ça peut être un domaine, ça peut être le fait de parler, tu vois, c'est pas forcément un truc. Le fait de parler, après j'aime bien... C'est quoi ta grosse qualité ou dans laquelle tu es... Mais c'est super dur. Dans laquelle tu es bon, plus que ta qualité, parce que c'est un peu différent. Ok. Non, un truc dans lequel je suis bon, genre je pense que... Après, c'est personnel. Ouais, non mais c'est personnel, non, mais c'est intéressant d'en parler et tout. Je pense que j'aime bien... comment dire, le sport en général c'est vraiment mon domaine, c'est un domaine que je kiffe et j'ai toujours envie de continuer de combiner aventure et sport et de créer justement des aventures où tu combines les deux, aventure et sport et relations humaines pour aller à la rencontre des gens et pour du coup t'es plus fort en sport ou en relations humaines? Mec, c'est une très bonne question. Je pense que c'est dur de hiérarchiser, mais je pense qu'en relations humaines, je pense que ça, enfin, est-ce que je suis plus bon, je sais pas, mais ça me plaît plus. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. De pouvoir me dire, en fait, je suis autant à l'aise avec une personne qui a 70 piges qu'une personne qui a 15 ans et de pouvoir m'adapter, en fait, par rapport à qui j'ai en face de moi. Et de pouvoir. Je m'adapte. Du coup, à quel point, des fois, tu restes toi-même? Enfin, est-ce que le fait de t'adapter, ça te reste toi-même? Ou, parce que moi, il y a des fois où, pareil, j'ai ce côté un peu assez social, un peu des fois, ça se voit, sans tact. Enfin, que les gens peuvent dire des fois, tu sais, tu vas frontalement demander des trucs, etc. Ouais, mais c'est bien, moi je suis aussi comme ça un petit peu aussi. Ça dépend, tu le sens, tu le sessens quand tu rencontres quelqu'un. Si tu sens de par son non-verbal et plein de choses aussi, si jamais tu peux t'autoriser à quel point tu essaies de rester toi-même. Parce qu'il y a des fois, moi, où j'ai un peu ce côté, enfin, pas caméléon, mais de me dire, j'arrive à m'adapter à plein de situations au niveau social un peu. Mais il y a des fois où c'est pas moi, tu sais, où je fais juste un peu genre la tu façade. Joues un rôle. Pas forcément, mais je suis un peu en mode façade, je vais pas montrer vraiment qui je suis. Puis avec toi, où tu sais, il y a des gens où tu es en mode, je mets le paquet, je sais que le mec va me suivre. Enfin, je sais que. Ok, mais moi ça me fait plaisir. En fait, moi j'ai vraiment un truc de quand je rencontre l'autre, tu vois, j'ai envie. J'essaye de mettre tout en place parce que c'est quand même. Enfin, je pense que il y a une conscience derrière. J'ai envie de savoir dans ma relation à l'autre et c'est un travail, c'est un travail, je sais pas. Mais j'ai envie d'être au courant et j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir ce que peut-être ce que l'autre ressent à mes côtés, ce que moi je ressens quand je suis à côté aussi de telle personne. Et j'ai envie justement d'aller dans les relations humaines, dans le comment dire, dans le communicatif et tout. J'ai envie quand même de savoir, tu vois, quand tu fais quelque chose, j'ai envie de savoir ce qui en découle et tout. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et ouais, du coup, Après, ça dépend le contexte aussi. Ça dépend le contexte aussi, bien sûr. Forcément pas trop pareil. Non, bien sûr. Mais moi, j'aime des fois, tu sais, il y a des personnes où tu le sens pas, enfin, bien sûr. Ça matche pas. Oui, mais quand je te disais que je m'adapte bien, je pense par rapport à je m'adapte bien, ça veut dire aussi, ça veut dire aussi, dans le lot, il y a aussi des gens avec qui j'arrive pas ou peu à communiquer, et je suis ok avec ça. Je pense qu'on peut pas, ce serait faux de dire qu'on peut absolument s'entendre avec tout le monde et tout. Minimum, oui, voilà, en fait, c'est ça. Moi, j'arrive. Il y a des gens avec qui tu sais, tu vas complètement jouer un personnage. Tu vois, pas qui n'est pas toi, mais tu vas jouer un personnage que t'aimes pas. Que tu te plais pas, tu te plais pas de t'exprimer ainsi. J'aime pas dire un personnage quelqu'un que t'es pas, parce que tu l'aimes, tu le fais, tu vois. Mais c'est c'est un personnage que t'aimes pas forcément incarner, un personnage que t'aimes pas forcément mettre au bout du jour, tu vois.
Là, c'est compliqué. On hein, joue c'est tous- pas Non, forcément mais à- je pense qu'on On le joue fait tout le tous temps un des peu, rôles, en ouais, fait. c'est Donc, ça. par contre, il y a des jeux. Enfin, moi, je pense qu'on joue tous des rôles et qu'il y a des rôles qu'on aime moins jouer. Et du coup, on est moins adapté. Et là, si on est moins adapté, bah, peut-être qu'en fait, c'est pas très grave et que c'est pas grave si on n'arrive pas à s'adapter au final parce que peut-être que le rôle faut que tu mettes en place. Moi, je sais quand je rencontre quelqu'un ou quand je revois des fois certains amis que j'ai pas vu depuis super longtemps et je sens quand je commence à discuter, je dis 2-3 phrases, je parle 2-3 trucs, je sens, ok, il faut que je m'exprime comme ça pour rentrer Ouais, dans leur c'est ça, monde. rentrer En fait, un c'est peu, rentrer oui. dans le monde de l'autre. C'est Et rentrer dans et le que monde de l'autre l'autre, soit à l'aise voilà, c'est pour ça. que la connexion soit C'est ça, pleine. exactement. Même si ton rôle est un peu différent. Tu joues un rôle, tu vois, un peu. Et des fois, tu vas rentrer, tu sais ce qu'il faut que tu mettes en place, tu le mets en place, et il y a un truc qui dit, ouais, tu vas pas le faire longtemps. Ouais, ça passe Tu vas pas le faire longtemps parce que c'est chiant, Parce en que fait. Parce que c'est peut-être quelque chose que tu as fait il y a longtemps. Ouais, parce que déjà, c'est peut-être une question d'authenticité, parce que peut-être que tu l'as fait il y a longtemps, et peut-être qu'en fait, tu connais ce rôle-là. Tu sais ce que c'est, et tu sais que ça t'apporte rien, que c'est chiant, que c'est. Ouais, c'est ça. Et des fois, tu veux pas. C'est juste chiant à mourir, quoi. T'as tu mis vois. fin des fois à des relations parce que t'étais un peu dans ce rôle-là et que t'as. Ou même tout de base. Hein, genre, il y a des relations où t'étais hyper pote avant et. Ouais, et bien sûr. Tu l'es plus parce Oui, que bien sûr, les bien deux sûr. évoluent. Dans Ouais, un milieu et je pense que c'est différent. quelque chose de vraiment, c'est totalement normal. Hein. Oui, Je pense que mais c'est pas vraiment évident, je normal. pense, à C'est pas évident, mais je pense que c'est nécessaire. Donc, les phrases toutes faites comme ça. C'est pas évident, mais c'est nécessaire. Non, mais oui, si La c'est fatalité, c'est pas, finalement. c'est pas évident, mais c'est nécessaire parce que Tu as déjà dit, je crois. Tu Oui. peux le répéter c'est pas évident parce que c'est nécessaire. Parce qu'il y a des comment dire, parce que toi aussi des fois tu grandis, tu évolues, Ouais. enfin tu vas vers des pans de ta personnalité qui te correspondent un peu plus, tu sais que tu recherches des choses qui sont un petit peu différentes et c'est sûr que du coup quand tu retournes avec une personne quand tu as vécu quelque chose, il y a un écart qui se crée, il y a un gouffre qui se Ouais. crée et donc là forcément peut-être que tu as moins de choses à partager, peut-être que Mais c'est dur, hein, peut-être des que c'est un fois, petit peu de- compliqué, de- c'est dur d'accepter, de Des te fois, dire putain, que j'ai fait tu sois 5 ans dans un avec sens lui. ou dans l'autre. En Ouais, général, ouais, tu bien laisses plus sûr. facilement lâcher prise. Par contre, il y a des fois où tu dis, ah, j'aimerais bien quand même continuer, mais tu sens que Ouais, c'est pas ouais, bon ouais, pour carrément, toi carrément. ou que lui veut pas, Carrément. enfin, que la personne, je veux Ouais. dire. Et que du coup, là, c'est tu sais, de se dire, c'est un micro-deuil de relation, de se dire, bon, bah, c'était bien, Oui, ça et s'est puis en passé, fait, et maintenant, voilà, plus, mais. on n'en sait rien. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. J'arrête de côtoyer certaines personnes. Mais c'est pas que je passe des mauvais moments avec eux. Même ça me fait plaisir de Oui. les voir. On boit un café en général. Mais tu vois, genre, on boit un truc ensemble, on rigole 5 minutes. Mais tu vois, tu sens qu'il y a un naturel, il y a un feeling qui n'est pas là, qui était là avant. C'est ça. Et peut-être et même, j'en suis même sûr, il y a des fois des très bons amis. Enfin, en général, les très bons amis, enfin, ça reste. Tu vois, moi, j'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir peut-être 5 ou 6 très, 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 très bons amis. Et comment J'espère que dire, j'en fais partie. pas du tout. C'est bien. Parce que sinon, j'aurais eu la grosse pression. Hein, tu sais, genre. mais comment dire, Ouais, mais il y a vraiment ce truc de genre en mode, même si des fois vous vous entendez pas sur certaines choses et tout, il y a un lien, il y a quelque chose qui fait Oui. que tu vas te retrouver, genre tu vas la revoir cette personne. Et c'est des moments en fait. Je pense pas que tu peux tout le temps pendant 10 ans être tout le temps avec la même personne tout le temps. Enfin, je pense que tu grandis pas non plus, tu stagnes ou je sais pas, tu vois. Mais moi, il y a plein de gens, je sais, peut-être pendant 1 an ou 2 ans, on va moins se voir. Après, on va se retrouver dans des contextes qui sont complètement différents. Et là, on va se remettre à se kiffer. Comme ça s'est déjà passé en fait, plein de fois, des gens que j'ai arrêté de voir ou que j'ai moins vus parce que voilà. Et puis je les ai retrouvés et puis c'était d'autant plus intéressant après coup quoi. Voilà, Tanguy. Bah écoute, c'est très bien. On a eu une belle réflexion autour de ça. J'ai fini cette petite chronique Titre de Une scène, une question. Quoi Oui, j'ai titre, exactement. Je te propose de faire on va gentiment vers la fin de l'épisode. De l'épisode. Du coup, là, je vais faire un petit questionnaire parce que du coup, c'est un peu de corne quand même. C'est un QCM. Non, c'est pas un QCM, c'est un. Pardon, quand je dis questionnaire, c'est juste je vais te poser des questions. La première question, c'est ton dernier film que tu as vu. Ah, l'amour, c'est surcoté. Non. Si. Si, Non. mais je l'ai vu il y a 2 semaines, j'ai vu des films entre deux, mais je me rappelle. On peut parler de l'amour sur le côté. Ouais, on peut parler. Tu sais quoi? De J'ai Brad regardé d'autres Winter. films, mais j'ai regardé d'autres films, je crois que je l'avais déjà vu. Mais j'ai plus envie de parler de l'amour, c'est surcoté qu'OSS 117 pour le coup, tu vois. D'ailleurs, c'est le dernier film que tu as vu au cinéma. Ah bah voilà, et bah c'est l'amour. Bah voilà. Je change la Voilà, question. et bah pour, voilà. C'est très bien, c'est très bien. c'est du coup un film de Mourad Winter qui a écrit Les meufs. En fait, c'est repris. Alors, c'est repris d'un livre. Et c'est c'est de repris son d'un livre livre, qui ouais. s'appelle L'amour sur le côté. Oui, c'est ça. Et c'est trop bien. En fait, c'est trop drôle. Tu l'as vu ou pas, toi? Moi, je l'ai vu. Ah, ok, on en a génial. parlé hier. On en a parlé, mais je me rappelle plus qu'on en avait parlé hier. On a Le mec, parlé, il m'avait on s'est hier, dit, on on a en parlé de plein de reparlera, choses et tout, tu sais, c'était le bordel.
Mais par contre, on a Le film est trop bien. Est-ce que tu peux vite faire résumer? Ouais. Alors, ouais, en gros, si tu veux, c'est comment dire, il y a Hakim Gemili qui incarne un peu l'acteur. C'est pas l'acteur principal, c'est un acteur dans le film. Et comment dire, il incarne. Bien sûr que l'amour surcoté, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, voilà, j'essaie de. Tu as un très mauvais bac. Ouais, j'ai un très mauvais bac. On comprend pas. Non. Mais comment dire? En gros, ouais, pour faire le récap, j'ai vraiment du mal à faire des récaps. Tu peux faire un récap si tu veux. Est-ce que ça te dit j'essaye de le faire et si tu trouves ça pas ouf, Ok. tu le fais? En fait, ouais, C'est de la merde. Allez. Hakim Gemili, il joue un peu, l'archétype du gars un peu de cité, du gars un peu, du cité en collectif, un petit peu introverti, un peu rêveur de moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, mais en fait il fait pas grand chose. Oui. Surtout avec ses amis et comment dire, et il fait la rencontre et en fait il y a un fond de timidité qui est super intéressant. Oui. Il a pas confiance, il a de la timidité et c'est juste vraiment fou. Et du coup il rencontre du coup Laura Felpin. Laura Felpin qui est l'actrice et voilà, il essaye de la comment dire. Il essaye de la draguer. Ils ont un peu une relation. Ils ont un peu une relation. Mais lui ne veut pas avouer ses sentiments. Voilà, c'est ça. Et elle on va dire qu'il a une pudeur. Il a une pudeur qui est juste, enfin, une pudeur ou une peur, un peu des deux, je pense, qui est juste très grande. Et elle a comment dire, elle a beaucoup plus d'acuité, donc elle capte bien. Qui est lié à des trucs qui sont passés dans sa vie aussi un peu. Des trucs qui sont liés à sa trop vie. Spoiler. Non, bien sûr. Et puis comment dire, et puis il va y avoir un jeu entre les deux de comment dire de drague, de sentiments, d'amour. Et c'est très fin comme. Et c'est très fin. C'est très fin et ça, moi, ça me fait. Juste, je peux mettre une toute petite parenthèse si c'est possible. Ça me fait penser un peu, justement. On parlait d'archétype de comment dire, de ce qui se passe dans sa vie ou dans son quartier et tout ça. Ouais. Moi, ça me fait penser beaucoup aussi. Moi, je viens de Basse-Normandie, je viens d'un patelin un peu. J'ai un milieu qui est très rural. Oui. Et ça m'a fait bosser. En fait, ça me fait penser à toi, non, pas ma vie particulièrement, mais peut-être nous quand on était adolescents dans comment dire, dans ce milieu rural là où en fait les gens on avait tous besoin de se prouver des choses et tout. Moi, c'est pour ça que je suis parti aussi tôt parce que sur le paraître voilà, c'est ça. Je suis parti tôt parce que je voulais vraiment faire l'expérience de choses. Et comment dire, et là-bas c'est un petit peu ça. T'arrêtes de taper sinon. Mec, je suis désolé, je sais pas pourquoi je tape sur la table, je pourrais taper sur mes chaussettes. Je rigole. et voilà, et ça me fait un peu penser à ça, quoi. Donc mais c'est un super film d'ailleurs. Et surtout, l'atout phare du film, les personnages secondaires sont très très drôles. Et les personnages secondaires. Et Benjamin Tranier est tellement drôle. On va en parler. Benjamin Tranier, déjà, quand il fait ses interventions sur France Inter, ses chroniques, elles sont juste merveilleusement drôles. Et en fait, pour moi, Benjamin Tranier, déjà, il enchaîne les vannes. Mais j'ai jamais vu un gars qui enchaîne autant les vannes, tu vois. Oui, et en plus, dans le film. Non, mais même dans ses comment dire, dans ses chroniques. Mais dans le film, il enchaîne tellement les vannes, tu t'y attends pas, tu vois. Et il est vraiment, en fait, il incarne un personnage et tous ses propos, ils sont contradictoires avec le personnage qu'il incarne. Et du coup, le rire, il part de là. Oui, c'est que tu te dis, ouais, il y a un décalage qui est énorme et il joue de ça et c'est son jeu, enfin d'ailleurs, tu vois. Et il le fait super bien et moi ça me plaît vraiment. Raciste. Ouais, non, mais c'est très marrant, c'est très marrant et c'est très touchant ce film. Vraiment, il est comment dire, il est bien séparé entre l'humour et un côté humoristique qui est très intéressant et en même temps il y a un côté qui est très touchant, tu vois, quand il y a Hakim. Je pense que quand Hakim, comment dire, il a toutes ses démarches pour aller, pour aller plaire à Laura, tu vois. Ouais. Et comment dire, mais ça nous fait peut-être penser un petit peu lui dire, ça fait penser un peu peut-être quand j'avais 18, 19, 20 ans, quand j'essayais de trop en faire, tu vois, pour comment dire, pour rencontrer des gens ou pour me faire accepter et du coup ça, je pense que ça nous parle tous un petit peu, enfin tous ceux qui ont des relations, ça nous comment dire, ça c'est mieux, ouais, carrément. ça nous comment dire, ça nous parle tous un petit peu et comment dire, et du coup c'est un super film. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Vraiment, tu peux rire beaucoup et lâcher la petite larme à la fin parce que c'est très touchant, quoi. Et t'as un peu envie de dire aux gens en mode vas-y, peut-être genre t'as ce côté, t'as envie de dire aux gens que tu les aimes un peu, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ah bah c'est tu t'attaches au personnage et tu disais ça, mais j'avais la même sensation. Je suis allé le voir avec un pote et j'étais en mode putain, je t'aime mon pote, tu vois. Ah oui, non mais c'est important de le dire, ou au moins si tu le dis pas parce que tu as de la pudeur, de tout montrer pour comment dire, pour que l'autre comprenne aussi, quoi.
Ta dernière musique ou ton dernier album que t'as Oh écouté? putain, mec. Tu peux chercher sur ton tel si tu veux. La dernière, non, c'est un pote qui m'a fait découvrir à Paris, avant d'aller dans le resto jamaïcain. Il m'a fait découvrir du vieux reggae. Vraiment du comment dire, enfin, du Tu reggae des années 80? ouais, du vieux reggae, quoi, tu vois. Du vieux reggae jamaïcain. Ok. Et il m'a fait découvrir un titre que j'ai aimé et que j'écoute en boucle. T'as Je le trouve titre trop ou pas? bien. J'ai le titre, il faut juste que je regarde sur mon téléphone. Take 5 de Rico Rodriguez. Take 5 Ok, de Take Rico 5. Rodriguez. Et je te conseille de l'écouter. C'est du vieux reggae. Il me l'a fait écouter. J'ai kiffé. Genre vraiment, je me suis dit, mec, c'est trop cool que tu très très bien. Ton dernier jeu vidéo auquel tu as joué? Oh putain, je joue plus trop aux jeux vidéo, mec. C'est pas grave, hein, Ouais. c'est Non, pas- y a très bien, pas de souci. très bien. Je joue plus. Je joue peu. Je joue pas même. J'ai joué, mais je joue plus. Ton dernier livre, BD ou manga que tu as lu? Mon dernier livre. Alors, c'est pas mon dernier livre, mais j'ai envie de conseiller un livre, donc en parler. Allez. C'est le livre, c'est la biographie de Richard Boringer. Ça Ok. s'appelle 15 rounds. Richard Boringer. Mon c'est acteur français, du coup, acteur ouais, je français, rappelle que c'est qui est un peu qui a vieux. fait du théâtre, qui est un petit peu vieux, qui est très vieux. Et c'est son autobiographie. Et c'est juste, j'adore comment il écrit, j'adore comment il a une manière très brute de raconter les choses. Et ça parle de toute sa vie, hein, bien sûr. Et c'est juste un bouquin. J'ai jamais fini un bouquin aussi vite. Voilà, super bouquin. Je conseille énormément. Et bah parfait. Mm. C'est cool. Mm. On a fini On a l'épisode fini. en vrai. Très bien. C'est très cool. Mm. En vrai, j'aime bien t'écouter. Ça fait un peu. Non, mais c'est Mais- comment dire. Moi, quand tu me dis ça, j'ai deux voix. Et j'ai une voix qui me dit ouais, mais tranquille, tu vois. Ouais. Et un autre qui me dit bah ça me fait plaisir, tu vois, c'est cool. Voilà. Partager les voix qu'il y a dans ma non, mais tête. franchement, c'est cool. Ok. Et bah ça me fait Et plaisir. je trouve là, on est pas un peu parti des fois en couille, etc. Mais pas trop, finalement. Ouais. Mais ouais, c'est cool. J'aime bien les. Enfin, fais partie des gens avec qui j'aime bien parler, tu vois. Ok. On se Bah, ça parlait me tout à l'heure en touche. mode il n'y a pas de filtre dans Ouais. la relation, alors que pourtant, je t'ai vu peut-être 4 fois dans ma vie. Ouais. Bon, ça Et sert à rien, que, c'est chiant quoi. Enfin, tu peux mais- mettre des filtres, hein, mais enfin c'est. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est vrai, tu peux mettre des filtres avec des gens. Enfin, Oui. Après, tu es obligé forcément d'en mettre quand au travail, quand tu es dans des endroits et tout. Par contre, il y a une particuliers, chose que je déteste chez toi, mais- Oh mec, j'adore. Il faut que tu me le dises c'est ça. Hein. tu fais des messages audio. Mais j'en Ouais, fais ouais, aussi des ouais. fois. En fait, t'en fais souvent. Ouais, j'en fais beaucoup. Ouais. Moi, j'aime bien des fois quand il y en a un message audio, tu sais, il dure 2 minutes, t'es en mode ok, c'est bon, j'ai rattrapé. Quand tu commences à parler à l'écrit et que l'autre te parle à l'audio, mais j'ai passé un chouette moment. Je sais pas si c'est toi aussi. J'ai passé un agréable moment aussi. C'était très très cool. Tu as beaucoup raconté, mais on a discuté un peu de Didier quand même. Ouais. C'est le. On a parlé un peu on d'Idier a de parlé Bakri. de pas mal parce de que Bakri on en aussi, ouais. parlait. Et puis ouais, on a parlé de plein de trucs, donc c'est le principal. Puis c'est cool quoi. Est-ce que, pour finir cet épisode, il y a un film que tu veux, attention, que tu recommandes, mais tu ne dois pas dire pourquoi tu le recommandes. Tu dis juste, tu drops le nom du film en mode regardez ce film, Alors, point. T'as ton film toi? Ouais. Oui, moi c'est bon, je l'ai. Ok. Bah moi j'ai regardé Play, Ok. P-L-A-Y. À moi? Film. Ouais, Regardez Sympathie pour le diable. Voilà. très bien. Et bah c'est sur ces deux petites recos cinéma que nous terminons ce podcast. Ciao, bonsoir, merci de nous avoir écoutés. Salut Tanguy. Salut Mathis.